Donc en art visuel, nous allons représenter une œuvre en 3D, pardon, et donc qui est inspirée de Mondrian. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes qui permettent la construction justement de cette œuvre collective. D'accord? Donc tout d'abord, je vous ai donné cette fiche-là. Donc cette fiche mesure ici 11,5 cm de large et la longueur, bon je sais plus trop, peu importe, c'est pas très important. Donc le but à partir de cette fiche-là, c'est de réaliser des petites bandelettes de 2 cm, ce qui va nous permettre de réaliser les arêtes de notre cube. Donc les bandelettes, comment les faire? Il suffit de mesurer tous les 2 cm et de faire un marquage. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, alors jusqu'à 24. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Une fois qu'on a fait notre marquage, il suffit de relier les points. Donc voilà, on va avoir des bandes égales, donc qui feront 11,5 cm de long et 2 cm de large. Ces bandes-là, on va ensuite les découper. Donc on va obtenir des bandes comme celle-ci. Il nous en faudra 12, étant donné que dans notre cube, on aura 12 arêtes. À partir de cette bande-là, donc vous en aurez 12, vous allez devoir les plier en deux, dans le sens de la largeur. De la longueur, pardon, pas la largeur, de la longueur. Donc ici, vous allez plier en deux. Alors vous pouvez utiliser votre crayon notamment pour appuyer votre pliage. Voilà, vous appuyez et donc vous avez votre arête. Donc il nous en faudra comme ça 12. Pourquoi 12? Parce que c'est ce qui va nous permettre de construire les premiers éléments pour la réalisation de notre cube. Donc nous, dans un premier temps, nous allons réaliser la base. Donc, je vais le démonter celui-ci, enfin pas complètement. Donc on va réaliser la base et le dessus, le chapeau. Donc là j'ai déjà mis le papier blanc, mais bon, avant qu'il y ait le papier blanc, en fait on a deux fois en fait le cadre ci-dessous. Donc comment réaliser ce cadre? Donc on prend ici nos 4 bandelettes pliées en deux et donc on va mettre un point de colle sur les côtés. Donc ici, notamment, on prend le côté ici et on prend notre bandelette. Alors il faut bien que ça soit ouvert dans le même, sur le même sens. Il faut que ce soit du même côté. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Donc il faut que l'ouverture elle soit orientée de la même façon, de sorte à ce qu'on puisse mettre en fait une feuille ensuite ici. Donc on reproduit la même chose avec les autres bandelettes. Ici encore une fois. Et là, on ferme notre cadre avec 2 points de colle de part et d'autre. Ici, là et là. Donc là, on obtient un cadre. Il faut reproduire un autre cadre de la même façon. Donc on utilisera une fois de plus 4 bandelettes. Et donc on aura un autre cadre comme ci. Ensuite, vous allez disposer d'une feuille blanche, donc qui fait 11, qui représente un carré de 11,5 cm de côté, et une feuille de couleur. Donc ça peut être du bleu, ou alors du jaune, ou bien du rouge, que je n'ai pas sous la main ici. D'accord? Donc, vous allez devoir, et là la condition elle est ici, remplir une de vos bases en blanc, et un côté mitoyen avec une des couleurs proposées. Donc, ou le jaune, ou le bleu, ou le rouge. Et là, par exemple, vous le mettrez là. Supposons. Et ensuite, vous allez prendre ici le complément de votre cube et vous allez rajouter ici les arêtes. Donc ça, normalement, vous le posez là. Vous collez sur le côté. Vous mettez, d'abord l'arête. Donc on va supposer que c'est là.
C'est un peu brouillon ce que je suis en train de vous expliquer. Donc voilà, ici vous rajoutez l'autre partie qui manque. J'ai plus d'arête en main. Mais là, vous rajoutez l'autre partie, vous l'avez collée. Ensuite, vous mettez une bande de colle ici et une bande de colle là. Je vais vous montrer. Tac, tac. Et vous le collez ici. Là. Vous voyez, ça se colle parfaitement bien. Donc là, juste, il manque... Je vais aller voler ça chez mon voisin. Je vais prendre une bande. Voici. Hop là. Donc ici, je vais récupérer une bande de mon cher élève. Je rajoute mon petit point de colle sur la base. Et je rajoute ici au niveau de ce coin. Donc voilà, on met bien là. Et ensuite, je dispose ma feuille colorée. Voilà. Ensuite, je reproduis la même chose pour les deux hauteurs qui sont là. Donc, il me faudra encore 2 bandes. Je vais aller en récupérer derrière. Et je reviens. Hop là. Est-ce que c'est bon? Vous voyez là? Je vais en récupérer 2 derrière et j'arrive. Donc voilà. Donc là, j'ai récupéré, hop là, les 2 bandes manquantes. 1, 2. Donc ici, je mets de la colle. Ici, regardez les enfants s'il vous plaît, on met de la colle comme ça sur les coins, on vient le disposer ici, tac et tac, et ensuite je viens refermer mon cube avec la partie du dessus. Donc j'ai bien mis de la colle là ici sur le bout de mes arêtes et j'essaye de bien renforcer les points de colle. Hop là et hop là. N'hésite pas d'appuyer. Voilà. Donc voilà, là j'ai un cube. C'est un Rubik's Cube. Voilà, exactement. C'est un élément du Rubik's Cube. Donc voici en fait un des éléments de ma structure. Donc on va en avoir plusieurs comme ça, on va en avoir 29 qu'on va les assembler les uns avec les autres et ça va former notre production collective. Donc juste, les enfants, je vous montre ici le cube ici de votre camarade de classe. Alors elle a préféré réaliser justement le socle et ensuite qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Ben justement, elle va prendre ces éléments de couleur qu'elle va disposer ici, une feuille de couleur et une feuille blanche. Ici, au niveau des côtés, ici, des faces de son cube. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair. On verra la suite tout à l'heure. Là, hop là, premier élément. Okay.